retour au bureau. Merci. À 7 ou 8 ans, on peut avoir rêvé d'être une grande athlète comme Marie-Jo Pérec, mais on rêve surtout d'être pompier, soldat, militaire, policier, que sais-je, cuisinier, babysitter. Nous, on a rencontré quelqu'un qui a réussi à faire tous ces métiers. Et oui, on l'a découvert à Marseille. Il a fait plus de 40 métiers. Vous allez voir, c'est un type tout à fait étonnant qui préfigure un petit peu ce que sera peut-être la société du boulot qu'on aura demain. Eh ben, changer comme ça de travail tous les 6 mois, tous les 3 mois. Guy Kwang, accueillez-le. Il a été, écoutez bien, pizzaiolo, policier dans la brigade anti-gang en passant par disquaire, nurse. Bonjour. Écrivain, taxi, peintre en bâtiment, j'en passe, il y en a 40 comme ça, que des métiers aussi inattendus les uns que les autres. Hein. Guy Kwang, vous êtes un vrai surdoué ou vous êtes plutôt un bosseur? Non, je suis surdoué de rien du tout. Je suis peut-être un bosseur, ouais. Bosseur? Oui. Tous les matins, je me lève, j'ai un projet en tête, peut-être un rêve, je vous l'accorde. Mais si j'ai pas de rêve, si j'ai pas de projet, je vous jure, je reste endormi. Ça m'intéresse pas. Alors comment, en fait, c'est quoi la motivation de tous ces changements de métier? C'est vraiment de réaliser au départ tous vos rêves de gosse? La motivation, au départ, quand vous avez commencé à être pompier, secouriste, policier, etc. Je dois avouer que j'ai du mal à me rappeler de la motivation, puisqu'aujourd'hui, si on me demande mes motivations, j'ai 42 ans, j'ai commencé à travailler à 15 ans. À 15 ans, on n'a peut-être pas les mêmes. Vous faisiez ce qui arrivait, quoi. Je faisais ce qui arrivait, mais c'est vrai qu'il y avait ce fait de vouloir réaliser le rêve d'être pompier, le rêve d'être flic, le rêve d'être ambulancier. Voilà, ouais. Alors, comment on arrive, par exemple, prenons pompier, par exemple. Comment vous êtes arrivé à devenir pompier? Pompier, j'ai passé un examen de la ville de Marseille. Je suis arrivé 7 ou 8e, je ne me rappelle plus. On m'a engagé, je suis devenu marin-pompier de la ville de Marseille. Bon, et alors, flic à la brigade anti-gang de Marseille, c'est quand même pas la brigade anti-gang, c'est au GIPN. Au GIPN, pardon. Voilà. Flic au GIPN de Marseille, c'est quand même... Ça n'a pas été facile. Je suis rentré, comme on dit, par la petite porte. J'ai passé un petit concours de gardien de la paix, un tout petit truc. Je l'ai réussi et j'ai monté les échelons petit à petit. Et alors, brigade anti-gang? Et alors, pour la brigade anti-gang, il y a une petite anecdote, si vous voulez. Quand vous entrez dans une école de police, on vous dit que les premiers choisiront leur ville et leur affectation, et les derniers, ils prendront ce qu'il y a. Donc ça m'a motivé, je suis sorti major de la police. Manque de peau, je suis parti sur Paris. Oui, ils m'ont un peu eu là. Hein. Vous vouliez aller où? Je voulais rester sur Marseille. D'accord. Voilà. Donc mon épouse est restée sur Marseille avec les enfants et je lui dis écoute, si dans 12 mois j'ai pas pu me faire affecter à Marseille, je démissionnerai comme j'ai toujours fait. Et donc j'ai tout essayé, tout. Et là, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et en désespoir de cause, avant de démissionner, je me suis dit c'est trop con. Je suis sorti major de la police, ils vont perdre quelqu'un comme ça. Je vais voir le ministre. Je suis allé à la place Beauvau pour demander la marche à suivre pour être reçu par le chef de cabinet, uniquement pour lui dire... Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui. Et je me présente devant les grilles et là, je sais pas pourquoi, il y a eu un petit facteur chance. Le gardien de la paix me laisse passer les grilles. Déjà, c'est énorme. Au huissier, je comprends toujours pas ce qui se passe, mais je me laisse faire. Je vais pas... On vous laisse passer encore? On me laisse passer encore, on m'assoit dans un grand salon. Mes respects, monsieur Kwang, un grand coup de courbette et tout. On vous a pris pour un ambassadeur? Je ne sais pas pour qui on m'a pris, mais c'était certain que je sortais pas. Hein. J'étais dans la gueule du lion, je risquais pas de partir. Bref. À midi moins le quart, je me rappellerai toujours qui je vais sortir du bureau du chef de cabinet. Devinez qui? Le ministre, en personne. C'est vrai? Oui, je me lève. Mes respects, monsieur le ministre. Lui, il connaît tellement de monde, il me tend la main. Moi, on me tend la main, je tends la main. Classique. Cool. Mes respects, monsieur le ministre. Gardien de la paix, Guy Kwang. Hop, la main, elle s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Et là, je me croyais perdu. Et le ministre me dit, attendez, vous allez me dire ce que vous faites ici, mais d'abord, dites-moi depuis combien de temps vous êtes ici? Là, j'ai senti que j'avais une chance. C'est rien, monsieur le ministre, ça fait que 4 heures. De quoi? Huissier. Il a jeté le huissier qui comprenait plus rien, j'avais pas rendez-vous. Alors il cherchait sur ces trucs. Bref, il me dit écoutez, monsieur Kwang, j'ai pas compris ce que vous faites ici, ni ce que vous voulez, mais il y a une chose certaine, c'est que dans mon ministère, on fait pas attendre les gens 4 heures. À ce titre-là, venez avec moi. Il rentre dans le bureau du chef de cabinet, qui, entre parenthèses, avait les jambes sur le bureau. Apparemment, il attendait plus personne. Il lui dit écoute, j'ai pas compris ce qu'il veut ce monsieur, mais on l'a fait attendre, tu lui rends service. 48 heures après, j'étais au GIPN de Marseille. Pas mal. Alors, ok pour le GIPN de Marseille, mais vous avez été animatrice de Minitel Rose. Ouais, ça, je m'en vante pas. Bah non, mais vous en vantez pas, mais c'est vrai. Même pas animateur, animatrice. Non, disons que un jour, j'ai chômé très longtemps. Un jour, j'ai chômé très longtemps, je crois que c'était 48 heures.
Et je me suis dit, bon, je fais n'importe quoi. Alors je prends le journal et je vois, recherchons animatrice sur Minitel Rose. Animatrice sur Minitel Rose, je me dis, bon, on ne verra pas que je suis un homme et je me présente. Donc comme j'ai un petit peu d'imagination, puis qu'il n'y a rien de tel qu'un homme pour faire rêver un autre homme, on m'a engagé. C'est vous qui le dites. Hein. Ouais. Et donc vous vous êtes fait passer par une Je me suis fait passer pour, oui. Je m'appelais Sophie. Ah, c'est vous. Vous appeliez Sophie. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 semaines, après j'ai rechangé. Alors vous avez été pizzaiolo, livreur, monteur de panneaux publicitaires et vous avez été le valet de chambre de Philippe Bouvard. Ben ça pareil, je me suis levé le matin, j'y ai cru. Ma mère m'a dit, où est-ce que tu vas encore? Faut y croire, hein. Ah ouais. Suffit d'y croire, quoi, ça marche. Ma mère m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, ben, je vais à Paris. Paraît-il que Bouvard a des employés de maison. Et comme moi, j'écris des sketchs et que je vais être comédien, entre les frites et le dessert, j'essaierai de lui faire... C'est aussi simple que ça. Elle m'a dit, c'est ça mon fils, vas-y, il attend que toi. 48 heures après, j'appelle ma mère de la Jaguar de Bouvard, je crois. Ouais. Comment votre femme, elle prend ça à la maison? Ça doit pas être simple d'avoir un mari, chaque soir il rentre, hop, un boulot différent. Et les enfants, comment ils font sur la fiche de... Vous savez, en début d'année, la profession du père? Bah... Les enfants... C'est quoi déjà, papa? Oui, c'est vrai que j'ai ma plus grande fille, lorsqu'elle avait 8 ans, on lui a dit, qu'est-ce qu'il fait papa? Elle a ouvert des grands yeux, elle a dit, je sais plus. C'était l'époque où... Hier, il était policier. C'était l'époque où vous étiez babysitter ou nounou, non? Ouais, elle savait plus. Elle savait plus. Pour la vie de famille, ça doit pas être simple parce que j'imagine que les horaires d'un pizzaiolo et ceux d'un gardien de nuit ou d'un taxi, c'est pas les mêmes. J'ai une femme qui était intelligente, qui a su patienter. Elle m'a un peu modulé petit à petit. Et ça, c'est pas instable. Je suis marié depuis 21 ans avec la même femme. Ah, ça c'est une vraie preuve de fidélité et de persévérance. Pour sa femme. C'est quoi la recette pour pas se retrouver au chômage selon vous? Il y a un truc, c'est si on a du culot, si on a de la disponibilité, si on est prêt à accepter des trucs pas forcément acceptables pour plein de gens, on peut ne jamais se retrouver au chômage? Je peux pas dire ça, hein, je peux pas, mais je sais pas, je pense déjà qu'il faut se lever le matin. Je critique personne, hein, mais il faut se lever le matin, c'est certain. Tu vois, je t'avais dit. Et surtout, s'il y a 10, 20 ou 30 personnes, il faut rester. Il faut rester. On a l'impression que vous avez beaucoup de culot surtout. Dans plein d'histoires que vous nous racontez, il y a toujours une notion de culot. Non, je suis un petit peu gonflé là quelque part, mais contrairement à beaucoup, vous me jetez par la porte, je rentre pas par la fenêtre. Donc j'ai un culot qui est assez limité. Vous n'insistez pas? Non. Par contre, je demande poliment et gentiment. On me dit non, ok, je m'en vais. Mais je demande. Guy Kwang, merci, bon retour à Marseille. Mais avant de vous laisser partir, nous, on va vous proposer de faire un 41e métier. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire l'animateur de télé? Jamais, j'en suis pas capable. Eh bien, c'est le soir ou jamais de le faire. Regardez, venez avec moi, venez avec nous. Vous allez voir, c'est super facile. C'est super facile. Et c'est pas le plus difficile de ce que vous avez fait. C'est beaucoup plus facile que flic au GIPM de Marseille. Alors, attendez. Déjà, j'ai décroché. C'est pas grave, il y en a un qui est là, venez voir. On va se mettre devant la caméra. Alors voilà, on va se mettre devant la caméra, vous voyez, c'est celle-ci, là, celle qui est au milieu, avec le gentil monsieur derrière. Et puis, vous allez lancer le sujet suivant de « Il n'y a pas photo ». Donc, vous lisez le texte, tout simplement. Allez-y. La fourmi est, paraît-il, l'animal qui symbolise le travail. Le chômage, elle ne connaît pas. Dans les fourmilières, c'est l'usine. Au programme, les 3-8 pour tout le monde, pas de syndicat, pas de 13e mois, pas de week-end et pas de congé payé. Eh bien, hein. Bien, Bravo, Guy.